Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à chacun de vous dans la première sortie pour cette semaine de votre bulletin d'information sur la radio-télévision Fadris. On est le lundi 17 août 2026. À l'occasion du 235e anniversaire de la cérémonie du Bois Caïman, le ministère de la Culture et de la Communication a lancé le vendredi 14 août 2026 la première édition du Festival de la créativité haïtienne organisée sous le haut patronage du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Plusieurs personnalités ont pris part à cette activité, parmi lesquelles la docteure Sophia Loreus et le président du CEDEC Joseph Domingue Orgela. Durant 2 journées, le festival a proposé une programmation diversifiée réunissant littérature, peinture, cinéma, théâtre, musique, photographie, arts visuels et expositions, des rencontres littéraires, des ventes signatures ainsi que des échanges autour de la propriété intellectuelle ont également figuré au programme. La manifestation a réuni artistes, écrivains, cinéastes, musiciens, comédiens professionnels de la culture, techniciens, partenaires et visiteurs autour de la création artistique, du patrimoine et de la transmission de la mémoire nationale. Plusieurs figures et épisodes majeurs de l'histoire d'Haïti ont également été mis en valeur, notamment à travers des projections et des présentations consacrées à Franck Etienne, Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines. La fresque Haïti chérit, les œuvres picturales, les expositions photographiques et les différentes prestations artistiques ont contribué à faire de cette première édition un espace de découverte, d'expression et de transmission de la richesse culture haïtienne. À travers cette initiative, le MCC entend réaffirmer le rôle de la culture dans la construction de l'identité nationale et dans la transmission du patrimoine aux nouvelles générations. Sous la direction du docteur Emmanuel Ménard, le ministère a ainsi réuni les différents acteurs du secteur culturel autour d'un objectif commun qui est de promouvoir la créativité et valoriser le patrimoine culturel haïtien. La clôture de cette première édition ouvre désormais la voie à la pérennisation du Festival de la créativité haïtienne avec l'ambition d'en faire un rendez-vous régulier consacré à la promotion des talents et de la création artistique nationale. De son côté, la jeunesse engagée pour la renaissance d'Haïti, JERH, a réuni à El Rancho, à Pétionville, des jeunes et plusieurs acteurs de la société autour de la 3e édition du Festival Bois Caïman, placé sous le signe de la mémoire, de la culture et de l'engagement du citoyen. Cette initiative a mis l'accent sur l'histoire d'Haïti, l'identité nationale et l'importance des racines culturelles. Les échanges et les prestations artistiques proposées lors de cette activité ont offert un espace de réflexion sur l'héritage historique du pays. Dans la mémoire nationale, la cérémonie du Bois Caïman est associée au processus ayant conduit au déclenchement de la révolution haïtienne et demeure un symbole de rassemblement, de résistance et de quête de liberté. À travers ce festival, la JERH entend contribuer à la transmission de cette mémoire historique et encourager les jeunes à mieux connaître, valoriser et s'approprier l'histoire et le patrimoine d'Haïti. Le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Albert Ramdin, est arrivé dimanche en Haïti à la tête d'une délégation réunissant plusieurs partenaires régionaux et internationaux. Cette visite intervient dans un contexte marqué notamment par les enjeux de sécurité, de transition politique, de gouvernance, de renforcement institutionnel et de préparation des élections. Autour de son séjour, Albert Ramdin doit rencontrer les autorités haïtiennes ainsi que plusieurs acteurs politiques et sociaux engagés dans la recherche de solutions à la crise que traverse le pays. Les discussions devraient notamment porter sur la sécurité, la transmission politique, le processus électoral et la coordination de l'aide internationale. Cette visite s'inscrit dans la volonté de l'OEA de renforcer son accompagnement du processus haïtien. En juin dernier, le secrétaire général avait annoncé son intervention de se rendre en Haïti afin de poursuivre les consultations avec les autorités nationales, les acteurs politiques et sociaux, les partenaires régionaux et la communauté internationale.
Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a poursuivi samedi dernier son déplacement dans le sud du pays, entamant ainsi sa 3e journée de présence dans la région. Au cours de cette journée, le chef du gouvernement a notamment pris part à la célébration de la fête de Notre-Dame de l'Assomption à la cathédrale des Cayes. La messe solennelle a été célébrée par le cardinal Chibli Langlois en présence de plusieurs membres du gouvernement et de nombreux fidèles. À l'issue de la cérémonie religieuse, Alix Didier Fils-Aimé a visité les espaces de la cathédrale ainsi que le presbytère où il a observé un moment de recueillement. Le palais municipal de Delma a accueilli samedi la première édition de Vacances en livres, une initiative culturelle réunissant plus d'une trentaine d'auteurs et une centaine de titres autour de rencontres avec le public. Lecteurs, écrivains et personnalités ont participé à cette journée consacrée à la littérature et aux échanges. L'événement a été marqué par des séances de dédicaces et des discussions entre auteurs et lecteurs dans une atmosphère conviviale. Plusieurs personnalités ont également pris part à la rencontre, notamment le Dr Joël Lorguet, Valérie Nume, Madame de la Tour et le journaliste Kervans Roméus. Le maire de Delma, Wilson Jeudi, a lui aussi participé à l'événement. Cette première édition a notamment permis de renforcer les échanges entre les écrivains et leur public et de mettre en avant la littérature haïtienne. À l'échelle internationale, le président américain Donald Trump a affirmé vendredi qu'il envisageait de déclencher le détroit d'Ormuz, territoire américain, après une victoire contre l'Iran. Cette déclaration intervient alors que les négociations entre Washington et Téhéran restent dans l'impasse et à 2 jours de l'expiration de la période de 60 jours prévue par l'accord de cessez-le-feu conclu en juin dernier. Lors d'un meeting politique à Long Island, dans l'État de New York, Donald Trump a déclaré qu'après une victoire américaine sur l'Iran, il entendait prochainement déclarer le détroit d'Ormuz territoire américain de facto. Cette déclaration intervient dans un contexte de forte tension entre Washington et Téhéran alors que l'avenir des négociations et du cessez-le-feu demeure incertain. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Restez avec nous sur la radio-télévision Fadris. C'était avec vous, Estégène Stanley Edouard.